Salut tout le monde, nous sommes là pour la suite de cette formation. Je m'appelle Dieu merci Kambale. Si vous êtes encore nouveau dans la chaîne, je vous prie de cliquer sur s'abonner, le bouton s'abonner pour nous encourager et aussi activer la cloche de notification pour qu'à chaque fois nous allons commencer à publier nos vidéos et que vous soyez notifiés. Et aussi, si vous voulez nous soutenir, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de me laisser un petit pouce bleu, ça fait souvent du bien. Et aussi un petit commentaire qui va nous motiver et ça me donne souvent du courage pour avoir encore le souffle de continuer avec des formations pareilles. Dans cette formation, nous allons parler des contrôleurs. Toujours, nous continuons avec notre formation, Laravel 8 pour des débutants. Si vous n'avez pas vu des vidéos précédentes, je vous invite à aller voir des vidéos précédentes pour avoir un peu l'aperçu général sur ce que nous visons réaliser. Dans cette partie, on va expliquer les contrôleurs. C'est quoi les contrôleurs? Le contrôleur, c'est le chef d'orchestre. Donc, c'est lui qui va dire, allez m'afficher telle page. Et aussi, dans cette page-là, affiche-moi par exemple tel article. C'est lui qui commande. Dans les modèles MVC, là où j'avais expliqué tantôt, le M signifie modèle, le V qui signifie des views et le C qui signifie contrôleur. Prenons en général comme modèle, comme une table, modèle comme une entité de notre base de données. Et les views comme tout ce qui est apparence, tout ce qui est visible en fait dans notre application. Et les contrôleurs maintenant prenez comme quelque chose qui se passe en coulisses, les codes sources qui se passent en coulisses qui fait fonctionner maintenant notre application. C'est ça les contrôleurs. Donc c'est lui qui est le chef d'orchestre dans les modèles MVC. C'est ce que nous allons créer dans cette partie en fait. J'ouvre mon terminal. Je vous invite aussi vous d'ouvrir votre terminal. C'est là où nous sommes limités la fois passée, je pense. Je peux pas agrandir comme ça. Je vais tout simplement tirer pour que ça soit un peu grand. Voilà. Je dois quitter d'abord MySQL parce que c'est là où nous sommes limités la fois passée. Voilà, je quitte MySQL et je suis là. Mon projet est ouvert. J'avais dit le contrôleur que nous aurons à créer, ça sera dans app, http et contrôleur. Ici, c'est là où nous allons mettre notre contrôleur. Ça, c'est un contrôleur par défaut. Vous pouvez laisser. N'utilisez pas, ne touchez même pas ça. Si on crée un contrôleur, c'est à ce niveau que ça sera logé. La commande qui nous permet de créer un contrôleur, assurez-vous d'abord que vous avez aussi lancé votre serveur, peut-être si vous voulez exécuter l'application sur le navigateur. Voilà. La commande pour créer les contrôleurs, c'est PHP Artisan. Souvenez-vous de Artisan, j'ai déjà expliqué dans la partie précédente. Si vous n'avez pas compris, je vous invite encore de revoir la partie précédente pour avoir l'aperçu. J'ai expliqué Artisan dans des parties précédentes. Voilà. On fait PHP Artisan, make, contrôleur. Contrôleur comme ça et suivi du nom de votre contrôleur. Moi, je dois dire ce article au pluriel comme ça. Si j'exécute, on va me dire le contrôleur créé avec succès. Si je n'ai pas mal tapé la commande, vous voyez, ici on dit contrôleur created successfully. Donc contrôleur créé avec succès. Si je rentre dans les projets, j'aurai maintenant un contrôleur
euh, qui s'appelle article. Voilà, c'est ça en fait le contrôleur. C'est dans un contrôleur, ce n'est pas vraiment quelque chose de grave. C'est pourquoi je vous ai dit dans des prérequis qu'il faut avoir un peu de connaissances sur la programmation orientée objet de PHP. Si vous avez déjà des connaissances, vous allez voir que non, ce n'est rien d'autre qu'une classe qui hérite juste la classe contrôleur. Vous voyez ça? Ce n'est que si je clique là, je dois apparaître déjà dans la classe d'héritage, la classe parente en fait. C'est cette classe ici qui est le contrôleur article hérite. Vous voyez comme on a dit classe article extend, donc hérite la classe contrôleur. Et la classe contrôleur en question, c'est celle-ci. Il n'y a pas vraiment de grandes choses. Je vais expliquer petit à petit. Si vous ne connaissez pas, si vous ne maîtrisez pas encore la programmation orientée objet, ne paniquez pas. Restez jusqu'à la fin. Nous allons voir petit à petit si on aura encore le temps de vous apprendre des basics en fait dans la POO de PHP. Voilà, les contrôleurs est créé. Les contrôleurs, j'ai dit, ça nous permettra de lancer par exemple notre page. Vous voyez la page, si je fais si je lance le projet, c'est ça le projet qui est lancé au niveau de mon navigateur. Rassurez-vous d'avoir lancé votre serveur ici. Comme moi, le serveur est en cours. Voilà. Et cette page, ça s'affiche par défaut. Je peux aller toucher, en fait supprimer tout ce qui est là pour, par exemple, afficher bienvenue. Et pour cela, j'ai dit pour voir nos vues, nos pages en fait, c'est dans ressources, view, et on a une page qui s'appelle welcome. Si je pars changer, en fait, je supprime tout ce qui est de cette page pour peut-être mettre le HTML5 tout court, le HTML5, la balise HTML, ou soit je mets tout simplement Sali. Voilà, vous allez voir Sali tout le monde. Si j'enregistre et que je rentre au niveau du navigateur, j'actualise, il n'y aura plus tout ceci, mais plutôt Sali tout le monde qui s'affiche. En fait, ça c'est le view, c'est juste une page. Vous voyez, c'est ça, une page normale tout simplement. Voilà, maintenant, vous allez me demander pourquoi ou comment est-ce que cette page s'affiche. Parce que j'ai lancé le projet, directement, la page Welcome s'affiche. Vous allez me demander comment. Tout cela se gère au niveau des routes. Je rentre ici, je pars dans le route, ici en bas, en route. C'est une route web, pas API, pas console. Je suis dans la route web. Si j'ouvre, on me dit quoi? On me dit la fonction ici, ça renvoie la vie welcome. Et la vie ici, si je pars au niveau de notre vie, la vie s'appelle welcome. À supposer que j'ai changé le nom de la vie. J'ai changé, j'ai dit par exemple, la vie, ça ne s'appelle plus welcome, ça s'appelle par exemple app.blade.php. C'est comme ça se termine l'extension de toute page Laravel. En fait, il faut terminer l'extension .blade.php parce que le blade ici, c'est le monteur des templates qui utilise Laravel. Ça va nous permettre de faire trop de choses facilement. Voilà. La vie s'appelle app. L'extension que nous allons retrouver dans toutes nos pages, ça sera .blade.php. Voilà. J'ai dit que non, la vie s'appelle app.
Et dans cette vie, il y a par exemple Sali, Sali, Dieu merci. Dieu merci, Kambale. Voilà. Sali, Dieu merci, Kambale. Normalement, si je viens rafraîchir la page ici, il y aura une erreur peut-être, si je ne m'abuse pas, parce que ça va chercher la vie welcome. On va me dire que on ne retrouve pas, vous voyez ici, not found. La vie welcome not found. Pourquoi? Parce que la route qui est ici, la route, comme il dit, la racine de notre projet, qui est là, slash. De même, vous pouvez ne pas mettre les slash, mais beaucoup de développeurs Laravel préfèrent dire que non, la racine de notre projet, c'est slash. Voilà. Slash, il n'y a pas la vie welcome, mais plutôt il y a la vie, une vie, pardon, qui s'appelle app. Si je change ici le web par app, vous allez voir que ça va fonctionner. On ne va plus me retourner l'erreur parce qu'on aura déjà détecté la vie app. Et aussi, si vous voulez par exemple créer votre propre, je remets d'abord le welcome pour avoir l'erreur. Mais si vous voulez par exemple créer votre propre route, vous n'avez qu'à dire route des.get. Ça dépend du genre des routes que vous voulez créer. Si c'est du get, j'ai dit par exemple slash app. Si on part dans slash app, on a une fonction anonyme. Voilà, la fonction, si vous ne connaissez pas, vraiment, je suis désolé, c'est juste une méthode. Il serait mieux alors d'aller apprendre la programmation PHP avant de continuer avec cette formation. Et j'ai dit cette fonction anonyme, ça va me retourner la vie qui s'appelle app. Donc, si je pars au niveau de l'URL de mon site, de mon application, j'ai dit slash app, ça va me donner la page, donc la vie qui s'appelle app ici. C'est très facile. Si j'actualise la page, j'aurai une erreur. Pourquoi? Parce que la racine de notre site, ça nous renvoie la vie appelée welcome, que je n'ai même pas créé au niveau des listes de vie, il n'y a pas welcome. C'est ça la racine. Mais j'ai dit, si on part après la racine, on entre dans app, j'aurai la vie app. C'est trop simple. Si je dis après la racine, je dis app, slash app, j'actualise, j'entre maintenant dans la vie, soit dans la page app. En fait, c'est comme ça qu'on aura à créer des routes, on aura à créer vraiment des choses. Je peux même supprimer la vie welcome parce que ça n'a pas de chance, ça n'a pas d'importance en fait. Je reste avec la vie app. Et dans la vie app, je dois tout simplement mettre du HTML5. Voilà. Et à ce niveau, je peux dire, je mets un H1. Je dis bienvenue dans notre site par exemple. Si je pars actualiser, j'aurai ça. Voilà. Si j'ai mis en majuscule. Voilà. J'aurai à peu près ça. Donc, on a créé les contrôleurs. On sait déjà comment créer une vie. Et je dois rentrer à la racine parce que ça sera notre page d'accueil en fait. On sait déjà créer un contrôleur. On sait créer une route. Maintenant, nous allons créer d'abord une méthode, une fonction en fait. Bon, quand on parle de la classe, on parle de méthode. Une fonction qui est dans une classe, on appelle ça méthode, mais comprenez que c'est une fonction tout court. Au niveau de notre contrôleur ici, on va créer une méthode qui va nous renvoyer en fait
la vie que nous aurons à créer. Par exemple, je crée une méthode qui s'appelle dire bonjour. Dire bonjour et il n'y a rien en paramètre et je suis là. J'ai dit que non, ça va retourner juste. Ça va retourner juste une vie qui s'appelle quoi? Bonjour, par exemple. C'est juste un exemple. Bonjour. Vous voyez ça? Ça va retourner une vie bonjour. Cette vie n'existe pas. Cette vie, je dis bien, ça n'existe pas. Si il faut renvoyer la vie bonjour, je dois tout simplement aller au niveau de ressources view et je crée une vie qui s'appelle bonjour.blade.php et je suis là. Ici, je dis par exemple bonjour. Voilà, je suis là, je dis bonjour. Excès de vitesse, bonjour. Vous pouvez même mettre votre prénom, ça ne dérange pas. Bonjour. Et pour accéder dans cette vie, on n'aura pas accès. Pourquoi? Parce que on n'a pas encore créé la route qui va nous ramener dans cette vie. Je pars au niveau de web, je pars créer la route, une route get. Comprenez qu'ici vous pouvez créer une route post, etc. Je fais slash bonjour. Voilà. Je crée une fonction anonyme et cette fonction va retourner tout simplement la vie bonjour. La vie bonjour. Voilà. N'oubliez pas point virgule à la fin. Si je pars au niveau de slash bonjour, ça va me créer voilà, ça va m'afficher la vie bonjour. Si je n'ai pas fait l'erreur, voilà, on dit bonjour, Dieu merci. Ouais, ça. Bonjour, Dieu merci. Donc, c'est en fait, nous allons voir ensemble comment réorganiser des routes, comment créer des routes, etc. Mais ce que moi je vais dans tout ça, je vais d'abord supprimer la route vie et la route bonjour. Je vais supprimer la vue bonjour. Je vais aussi supprimer le contrôleur bonjour. Et le contrôleur article, je m'excuse. Je supprime aussi les contrôleurs articles. Donc, je n'ai pas en fait du contrôleur. Je vous montre maintenant la magie de Laravel. Ça vous permet de, vous allez voir si j'exécute la même commande PHP artisan make contrôleur, mais à la fin je dis ressources au singulier. Je dis ressources. Donc j'ajoute un drapeau qui s'appelle les ressources. Qu'est-ce qu'il y aura comme conséquence? Si j'exécute, on me dit contrôleur created successfully. Donc le contrôleur est créé avec succès, mais dans ce contrôleur, en ajoutant ressources, ça va me créer toutes les méthodes que je peux utiliser dans ces contrôleurs, ce qui est magnifique. Ça me crée index, ça me crée create, ça crée la méthode store, ça crée la méthode show, ça crée la méthode update, ça crée la méthode destroy pour delete. Vous voyez que non, c'est une commande puissante qui va vous permettre de créer toutes ces méthodes dans une seule ligne
des commandes en console et rapidement, vous avez créé toutes ces méthodes ici sans même connaître la programmation orientée objet peut-être. Voilà, on a créé les contrôleurs avec ressources. Si maintenant, vous voulez en fait voir toutes les routes concernant ces méthodes, vous n'avez que à aller au niveau de web. Si d'ailleurs vous voulez voir plus de précision, vous pouvez aller même dans le site officiel, vous dites contrôleur, vous descendez, vous allez voir comment est-ce qu'on peut créer le contrôleur avec des ressources en fait. Il y a contrôleur avec middleware, ça on va le voir après. Il y a ressources contrôleur, on nous dit pour créer, on doit taper la commande ici, PHP artisan make contrôleur, le nom de votre contrôleur et à la fin vous dites ressources. Et en tapant cette commande, on va vous créer toutes les méthodes comme je viens de vous le montrer. Et au-delà de ça, vous devez aller ajouter au niveau des routes la route ressource. La route ressource, ça va prendre le nom de votre contrôleur et après le nom les contrôleurs classe. Donc si je pars au niveau de route ici, si je pars au niveau des routes, je pars créer la route par exemple route des points ressources. La route ressources, j'ai dit c'est la route qui s'appelle article, mais ça prend la ressource article, donc notre contrôleur article. Je dis au singulier, c'est article comme ça. Ce article contrôleur, je sais pas pourquoi est-ce que c'est moi ça me donne pas. Voilà, article contrôleur tirer classe comme ça, je vais y arriver. Voilà, et avec ça, déjà, on nous crée des routes. Je vais d'abord commenter cette ligne pour vous montrer quelque chose. Je la commente. Et si je pars au niveau des consoles, je vais voir toutes les routes de mon application. Je dis PHP artisan route des points list pour voir la liste des routes. On me dit il n'y a que la route principale ici. Si ce n'est pas, bon, ne considérez pas d'abord ces deux routes ici, mais il n'y a qu'une route. Mais en créant une ligne, ou soit en mettant la ligne ici, ressources, ça va créer automatiquement le route concernant les contrôleurs, articles et prendre toutes les méthodes du dit contrôleur. Voilà. Si je décommente cette ligne, je pars décommenter, j'enregistre et que je reprends la même commande ici, vous allez voir, il y aura des routes maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas? On me dit éliminer, il y a un problème. On me dit article contrôleur does not exist. Je sais pas, c'est peut-être parce que je n'ai pas importé la classe contrôleur ici. HTTP article. Voilà, je n'ai pas appelé contrôleur, mais j'ai appelé juste article, comme ça. Normalement, on devrait appeler contrôleur. Voilà. Si je prends, je lance la commande,
vous allez voir ici, on a tout le temps une liste des routes. On a la route pour créer en fait l'article. On a la route pour afficher l'article, pour modifier, pour supprimer, pour éditer, etc., etc. Il y a toute une liste ici de routes que nous n'avons même pas créées. Mais ça crée par la magie de Laravel, ça nous crée automatiquement. Voilà. Moi, je dois respecter des conventions. Je pars supprimer le contrôleur article ici parce que la convention de développement avec Laravel, ça nous dit que non, il faut respecter trop des appellations. On n'efface rien. Juste que je vais créer la même commande, en fait, la même commande pour créer le contrôleur parce que j'avais tout simplement dit article tout court au lieu d'ajouter contrôleur, mais ça devrait marcher. Ça devrait marcher, ça je vous assure, parce que nous avions vu avec vous, ça a marché. Et je vais tirer ressources comme ça, voilà. Et c'est créé avec succès. Je peux aller vérifier si c'est créé, voilà, article contrôleur, c'est comme ça que moi je voulais, avec des méthodes de tout. Il y a toutes les méthodes. Je pars au niveau des routes ici. J'ajoute juste ici contrôleur, comme ça, voilà. Et ça, il n'y a pas d'essence bar. Ok, c'était comme ça. C'est seulement ce que moi je voulais. Je voulais rester dans la convention, appeler chaque chose avec son nom. Si on fait maintenant PHP artisan, route ici, des.list, on aura toute une liste. Voilà, c'est un peu ça. Je vais créer le contrôleur dans cette vidéo et j'espère très bien que vous connaissez dorénavant créer une route, créer en fait créer les contrôleurs. Pour cela, je vous donne rendez-vous peut-être à la prochaine. Soit si on peut aller au-delà de ce que nous espérons avoir, bon, on va les voir peut-être à la prochaine vidéo. Je m'arrête là pour ne pas vous prendre trop de temps. Je dois être un peu court. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.